Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale, un peu bricolée en plus. Vous avez été quelques-uns là à me demander comment je faisais pour changer le format de mes photos pour mes impressions. Du coup, je voulais vous faire un petit tuto vidéo. Moi, je fais tout ce travail-là sur mon ordinateur que j'utilise le moins possible. Mais bon, pour cette partie-là, j'ai pas trop le choix. Je vous fais un petit film là, un peu bricolé, parce que j'ai pas de logiciel vraiment pour filmer mon écran d'ordinateur directement de l'intérieur. Je sais qu'il y a des applications, enfin des logiciels qui existent en téléchargement, mais voilà, j'ai pas forcément envie de faire. Hop, je m'installe. J'avais pas forcément envie de faire ça, donc du coup là, je suis en train de filmer avec ma caméra, donc j'espère que le retour vidéo sera pas trop moche. Donc moi c'est ce que je vous avais répondu pour certains là en commentaire. Moi j'utilise Photoshop pour mes photos. En fait j'utilise Lightroom quand je fais des photos avec mon réflexe numérique. Je fais mes photos en format RAW, c'est-à-dire le format brut, et ensuite je les développe via Lightroom, ce qui me permet de soit faire mes petites retouches comme on ferait un développement en fait en argentique sur pellicule, c'est juste ça. Donc je fais mes retouches de contraste et autres sur Lightroom. Je les développe en format JPEG et ensuite je les retravaille dans Photoshop, surtout pour mes impressions. Je ne travaille pas beaucoup, je ne les retouche pas après via Photoshop ou très peu. Donc voilà, c'est vraiment les deux logiciels photo que j'utilise. C'est Lightroom pour le traitement même de la photo, enfin moi j'appelle le développement de mon format brut. Et puis ensuite Photoshop pour les impressions. Et quand ce sont des photos que j'ai prises avec mon téléphone portable, je passe pas par Lightroom parce que pour moi ça n'a pas trop d'intérêt et je reste sur Photoshop en fait. Et mes photos qui sortent de l'appareil photo, elles sont déjà en format JPEG, donc elles n'ont pas besoin d'avoir un logiciel particulier pour être utilisées. Donc voilà, le point de départ. Donc Photoshop. Alors Photoshop, c'est pas un logiciel gratuit, c'est un logiciel payant. Alors vous pouvez soit acheter, alors si vous êtes étudiant ou dans l'enseignement, vous pouvez avoir une licence à moindre coût. Sinon c'est assez cher malgré tout, là c'est logiciel professionnel. Et puis autrement, vous avez des abonnements aussi, un abonnement mensuel qui vous permet d'avoir soit Photoshop ou Photoshop et Lightroom, après il y a plusieurs choix possibles. Et ce qui vous permet aussi d'avoir la dernière version mise à jour. Vous n'avez pas besoin d'acheter les extensions ou d'avoir les extensions après. Il y a des mises à jour régulières et vous pouvez mettre à jour les dernières versions. Voilà. Ça permet d'avoir un outil toujours récent. Donc Photoshop. Alors, hop, là c'est ici. Moi je les ai mis en barre je les ai iconisés ici en barre d'outils. Donc le point de départ c'est la photo. Bon, là il est en train de charger. Voilà, là il me met en fait les dernières photos que j'ai utilisées. Donc là je vais me chercher deux photos. Je vais me mettre plutôt comme ça pour les visualiser. Donc je vais prendre celle-ci et puis je vais prendre celle-ci. Et puis je vais prendre la troisième aussi. Donc là il me les ouvre. Hop, et je vais récupérer celle-ci. Voilà. Donc en fait, là les photos, elles n'ont pas du tout été redimensionnées. Elles sont telles qu'elles sortent de ma carte mémoire d'appareil photo. Donc ça ne correspond pas du tout à un format d'impression. Ni en résolution, ni en résolution, ni en taille. Celle-ci par exemple, je vais vouloir l'imprimer sur un format 10-15. Donc je vais aller dans Images, je vais faire taille de l'image, j'espère que vous voyez. Et ensuite, je vais aller changer. Donc là, moi, par défaut, je me suis mise en centimètres, donc largeur et hauteur. Et surtout, ce qui va être important, c'est la résolution de votre photo. Moi, je me mets en pixels par pouce. Vous avez aussi pixels par centimètre. Moi, je me mets vraiment par pouce. Alors, c'est avec l'expérience, j'avais testé les deux et en fait, par pouce, c'est ce qui me permet d'avoir le format le plus fiable possible en fait.
On a toujours des petits décalages à l'impression, hein, mais moi, voilà, c'est vraiment les réglages que j'utilise. Là encore, je suis pas experte du tout, du tout. C'est très, très nébuleux, là, enfin, pour moi, c'est très complexe, toutes ces histoires-là. Donc, c'est à force moi, je l'utilise depuis presque 10 ans maintenant, ce logiciel. Donc, j'ai appris à le connaître et j'ai fait mes propres tests et voilà, j'ai affiné au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment l'habitude. Mais je suis loin d'être une experte. Donc là, je vous montre moi comment j'opère. Hein. C'est pas forcément la meilleure façon, c'est la façon dont moi je procède. Donc ici, moi, je vais l'imprimer en format 10-15 classique. Donc ici, je change. Je mets 15 cm. Par défaut, en fait, il me met, pour rester dans les mêmes proportions de la photo d'origine, si je change en fait ici la largeur, il me met par défaut la hauteur à 10. Si, là j'annule, si je recommence, taille de l'image, si j'avais mis à 10, par défaut il me met 15, hein, parce qu'il respecte en fait les dimensions d'origine de la photo. Donc il va me mettre la hauteur qui correspond à une largeur de 15 cm. Et surtout ce qui est important, c'est la résolution, il faut que vous soyez en 300 pixels par pouce. Sinon vous aurez une photo en fait qui sera un peu plus grande ou plus petite, je pense plus petite là, 240. Donc, quoique j'en suis même pas sûre, je ne vais pas vous dire des bêtises. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à la résolution, donc pixels par pouce, et ensuite là vous mettez la taille de votre photo. Vous cliquez sur OK, et ensuite, hop, bon là je vais peut-être pas lancer l'impression, sinon on va plus s'entendre, mais voilà, moi par défaut ici je suis en format paysage. Et ensuite, mon format de papier photo est un format 10 par 15, donc c'est 15, 24 et 10, 16. Et si vous vouliez imprimer sur un format A4, hop, ici, il vous suffit de changer la taille de votre papier. Voilà. Et là, du coup, ça vous centre la photo. Bon, après, il y a plein de paramètres... pour centrer. Bon, quelquefois, moi, je modifie un peu ça, mais j'ai mes habitudes. Maintenant, j'y touche plus trop. Donc, je laisse le paramétrage par défaut. Donc, voilà, c'est vraiment ici dans la dimension du papier. Donc, moi, mon papier photo, en fait, c'est un papier 10 par 15, un classique. Donc, voilà. Et ensuite, ici, je clique sur imprimer et mon papier sort. Normalement, tout bien comme il faut. Donc là, je ne vais pas le faire, à moins que je le fasse, je coupe quand ça s'imprime et puis je reviens. On va faire comme ça. Allez, c'est parti. Donc ben voilà, l'impression est faite. Et là, voilà. Bon, là, vous avez les lumières artificielles. C'est pas top, hein, mais voilà. Donc ça, c'est l'impression la plus simple, la plus classique en 10-15. J'ai fermé cette photo. Ensuite, sur les deux autres photos que je souhaite imprimer, donc ça va être à peu près la même technique, sauf que là, en fait, je veux pas un format 10-15, je veux un format en fait plus petit. Donc, je veux toujours imprimer sur un papier photo 10-15, donc je vais m'ouvrir en fait un document, je vais faire nouveau. Alors par défaut, il me met ceux que j'ai utilisés récemment, mais ici, en fait, vous pouvez choisir la taille en fait de votre document vierge. Donc là, vous pouvez mettre ici une largeur de 15 cm, une hauteur de 10 cm et toujours cette résolution à 300 pixels par pouce. Et moi, j'ai un arrière-plan blanc. Je pense que vous pouvez changer noir, couleur d'arrière-plan. Ouais. Bon, là, en l'occurrence, c'est vraiment... moi, c'est le blanc de mon papier et je veux pas du tout de couleur à l'impression. Donc voilà, on fait créer. Hop, et là, vous avez en fait l'équivalent de votre papier photo en format 10-15 avec la bonne résolution. Ensuite, je veux imprimer en fait cette photo et cette photo. Donc, je prends la première, je vais dans Images, je fais taille de l'image, je me remets ici en 300 pouces. Et en fait, je veux une photo qui fasse... alors moi, j'aime bien les petites photos, donc souvent, je les fais en 8 de largeur, ce qui me donne une hauteur par défaut de 5,33. Si vous voyez ici.
Voilà, et ensuite, et quand je découpe mes photos, je laisse toujours une petite marge tout autour. Donc en fait, mon format final de photo découpée, il est un peu plus de 9 par 6,33 en fait, avec ça rajoute à peu près 0,5 tout autour, ça dépend, je ne suis pas toujours précise, hein, vous savez, vous me connaissez maintenant, mais bon voilà, c'est à peu près ça. Donc là en fait, j'ai changé la largeur, automatiquement il m'a calculé la hauteur pour que je conserve le même format de photo, les mêmes proportions, et toujours à 300 pixels. Je clique sur OK, et là ensuite mon document en fait vierge, il est en format paysage, et moi je veux en fait en imprimer 2 photos sur ce document là. Donc ici je vais venir changer pas le format mais l'orientation. L'orientation de ma photo, c'est tout petit là en fait, effectivement. Si vous voulez zoomer, en fait c'est CTRL+. Hop, et là elle apparaît en plus grand. Du coup ici je vais faire image, je fais rotation de l'image à 90 degrés. Hop, je la fais glisser vers le bas, vous voyez, là j'ai ma petite souris ici, je laisse mon doigt appuyé sur le clic gauche et je le fais descendre. Et ensuite, je fais glisser la photo directement sur mon document vierge. Si je veux la réaccrocher en fait sur ma barre là-haut, je la fais glisser, j'attends que ça devienne bleu et la voilà qui se remet en fait avec les autres en haut. Là, je la repositionne bien comme il faut sur le côté. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez une ligne rose ici, hop, et une autre en fait ici. Ça vous donne en fait des indications pour centrer votre calque. En fait là, j'ai rajouté, le fait de rajouter ma photo sur mon document d'arrière-plan, ça me crée un calque. On parle de calque en fait sur Photoshop. Donc là, mon calque en l'occurrence, c'est une photo, ça pourrait être un texte ou n'importe quoi, hein, mais bon, là c'est une photo. Et là, en fait, ça me permet de voir si je suis bien centrée au niveau du haut et du bas. Et ici, ça me permet de voir si je suis centrée aussi au niveau du milieu horizontal et là vertical. Et là, c'est pareil si j'ai le même bord en haut et en bas, enfin la même marge. À chaque fois que je le mets sur la table, je vois que ça tremble au niveau de la caméra, je suis désolée. Donc voilà, je la positionne à peu près par là. Et puis je prends ma deuxième photo. Non, c'est pas celle-ci. Là, je vais dézoomer un peu. Alors dézoomer, c'est CTRL-, hein, et zoomer, c'est CTRL+. C'est les raccourcis clavier. Je vais prendre donc mon autre photo. Je vais faire la même chose. Alors je commence déjà, moi c'est mes habitudes, hein, je commence déjà par la tourner et ensuite je modifie mon format. Je me mets toujours en 300. Et ensuite, ici en hauteur, du coup, j'ai dit 8 par 5,33. 5,33, ça se met automatiquement. Et je refais la même chose. Je fais glisser en fait vers le bas ici. Hop. Je clique sur mon document vierge qui correspond à mon papier photo. Et là, je fais glisser ma deuxième photo. Et voilà. Et là, en fait, les petites lignes roses en haut et en bas me permettent de savoir si je me suis alignée en fait avec l'autre photo. Si je suis un peu plus vers le haut, j'ai plus mes petites barres roses. Hein. Là, je me mets un peu de chaque côté comme ça. Voilà. Je fais fichier imprimer. Voilà. C'est exactement comme tout à l'heure là par contre, puisque mon format en fait de fond de page il fait 10-15. Donc c'est comme si en fait l'imprimante considère que c'est une seule et même photo là que je suis en train de travailler, peu importe qu'il y ait 2 images dessus. Et c'est exactement la même chose. Mes paramètres d'impression sont toujours à 10-15, toujours avec la même résolution. Hop. Donc 10-15, toujours pareil. Et voilà, et là je fais imprimer. Bon, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Il faut que je coupe encore. Je couperai au montage. Sinon, encre insuffisante, oui. Ça c'est... je sais pas vos imprimantes, mais c'est monstrueux comme ça se consomme à une vitesse. Moi, j'ai pas l'impression de faire pourtant énormément d'impressions, mais j'ai l'impression aussi que quand je suis un moment sans imprimer, c'est comme si ils considéraient, enfin je sais pas, que l'encre se détériorait. J'ai l'impression que les niveaux baissent alors que j'ai pas fait d'impression. Quand on voit le prix que ça coûte, toutes ces cartouches d'imprimante, c'est plus cher que l'imprimante même. Alors moi, mon imprimante, si ça vous intéresse, c'est une Canon, je suis abonnée au Canon, c'est une Canon 7750. C'est vraiment une imprimante de base
elle est juste connectée en Wi-Fi, parce que comme ça, j'ai pas de fil entre mon ordinateur et l'imprimante. Elle fait scanner aussi, mais voilà, enfin, elle n'a rien d'exceptionnel. Elle a juste une cartouche différente pour chacune des couleurs, plutôt que d'avoir un ensemble. Ce qui me permet, bon, en général, elles s'usent à peu près tout en même temps, mais bon, ça permet quand même de pas toutes les changer d'un coup. Enfin, moi, je trouve, après, c'est peut-être pas mieux, hein, bon, voilà. Et Canon, moi, j'aime bien la qualité d'impression des photos, comme je m'en sers surtout pour les impressions photos, donc voilà, bah, on la voit d'ailleurs, Canon MG70, alors c'est 7700, mais ma version à moi, c'est 7750. Donc voilà pour les impressions. Hop, du coup, je la récupère. Hop. Et donc voilà, alors faut faire attention. Vous avez, alors là, je me suis peut-être mal prise. Hop, elle est comme ça. Vous voyez, en fait, ici, sur mon côté droit, j'ai moins de marge que sur mon côté gauche. Et du coup, sur le format papier, qui est plus petit, on s'en rend plus compte. Hein. Sachant que le papier, il se décale un peu. Enfin, moi, je n'arrive pas à ce que ce soit hyper précis par rapport aux marges, les marges de l'imprimante et tout. Donc, n'essayez pas de vous mettre à ras, enfin, au ras d'un des deux bords, que ce soit droit ou gauche, parce que souvent, là, voilà, l'écart sur l'écran ne correspond pas forcément à l'écart sur le papier. Donc voilà. Après, il y a sûrement, enfin, comme je vous dis encore, je suis pas une pro. Il y a sûrement des réglages bien particuliers, des formatages aussi sûrement, mais moi je prends pas le temps de m'y intéresser, donc je bidouille. Hein. Mais voilà, c'est ma façon de faire. Si vous vouliez imprimer une grande photo, donc c'est toujours le même principe. Là, je supprime celle-ci. Je supprime ça. Hop. Si vous vouliez imprimer en fait une grande photo. Là, par exemple, je veux m'imprimer un grand format. Je veux que ça fasse 20 de largeur. Et du coup, ça me fait une hauteur de 13,33. Hop, là, je vais réduire, CTRL-. Voilà. Donc là, en fait, si je veux l'imprimer, je prends un papier, enfin, je me fais un nouveau fond de page, un nouveau document. Ici, je vais faire 21 par 29,7. 7 cm, toujours en 300 pixels par pouce. Voilà, et ensuite ici, je viens de la même façon faire glisser ma photo. Hop, voilà. Donc là, il m'indique que je suis centrée. J'ai bien ma barre rose ici, la barre en haut et la barre en haut. Moi, j'aime bien prendre un petit peu de marge quand même. Voilà. Hop. Et puis, admettons que celle-ci, je veux aussi la mettre dessus pour que je puisse, en fait, sur un papier photo A4, mettre plusieurs photos. Eh bien, c'est la même chose. Hein. Je viens glisser, je peux glisser celle-ci. Enfin, je me fais mes montages. Si vous voulez, par exemple, une fois que vous voyez là, j'ai une photo, c'est mon calque 1. Je ne sais pas si vous voyez, vous suivez ma petite souris là. La deuxième photo que j'ai intégrée dans mon document, c'est le calque 2, ici. Si il est en format portrait, je veux le remettre en paysage, je vais cliquer avec ma souris sur l'angle en haut pour sélectionner. Ensuite, je vais faire ma rotation ici. Vous voyez, vous avez le petit degré avec un angle. Je vais faire 90. Alors là, du coup, hop, 90, ça me le met carrément à l'envers. Je vais faire moins 90. Voilà. Et du coup, ça me la met en format paysage. J'ai fait ma rotation directement sur mon écran. Hop, et ensuite, je viens la déplacer pour la mettre un peu comme je veux. Donc voilà en fait la façon dont j'opère pour imprimer mes photos. Donc voilà, c'est un peu la façon dont enfin voilà, je sais pas trop faire autrement puisque c'est le seul outil que j'utilise. Donc je peux pas trop vous dire autre chose sur les autres outils, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Et puis tant que je suis sur Photoshop, hop, là je supprime tout ça aussi. Je vais vous montrer aussi un autre truc que je fais souvent. Donc là, je me remets sur une photo. Pour les retouches photos, en fait, directement via Photoshop, vous avez, moi j'utilise beaucoup, en fait, Totally Raid. C'est le Rad Lab. Alors on l'a aussi sur
sur téléphone. Alors je pense qu'Android aussi, mais sur iPhone, l'appli PicTapGo qui propose des filtres en fait sur les photos que vous prenez avec vos téléphones portables. Et bien en fait il y a alors comment ça s'appelle? Pas une extension, mais il y a un petit outil en fait qu'on télécharge sur le site RadLab. Alors c'est payant, hein. Ils font régulièrement des promotions hein, sur moi ça fait très longtemps que je laisse cet outil-là, donc bon, ça existe toujours, hein, il me semble. Je sais plus combien ça coûte. Je me demande si c'est pas une centaine d'euros quand même. Après, ils font régulièrement des promotions sur leurs outils. Et franchement, pour retoucher les photos, c'est vachement bien. Enfin, moi, j'ai pris l'habitude de l'utiliser. Donc ouais, souvent, je les passe un petit coup dans le RadLab. Enfin, je vois ce que le RadLab me propose comme retouche. Et je le fais ou je le fais pas, mais ça vous permet de les éclaircir. Là, c'est l'inverse, ça vous permet de les assombrir. Ici, vous avez un peu plus de contraste. Et vous venez en fait ici régler l'intensité du filtre, plus ou moins fort. Vous voyez, alors si je... Donc c'est très saturé pour ce filtre-là. Plus de contraste. Hop. Quand une photo est un petit peu trop froide, manque de chaleur, il y a le filtre Warm It Up Crease. Ensuite, Orange You Glad, I didn't say. Ah, ça, je sais plus, il me manque un bout. Là, en fait, quand une photo est un petit peu trop chaude, où il y a trop de orange, ça l'affroidit un petit peu. Là aussi, c'est un filtre un petit peu plus froid. Voilà, bon. Et moi, c'est vrai que j'aime bien souvent, j'aime beaucoup les photos qui sont un peu surexposées, on va dire, un peu claires. Donc souvent, je fais un petit coup de light on. Et puis, soit le haut snap ou le punch out. Bon, après, quelquefois, ça manque de naturel hein, quand le filtre est trop prononcé. Donc, ça peut être un choix aussi. Hein, mais, donc, voilà. Puis, vous avez aussi donc, des filtres un petit peu plus... j'aime bien celui-là aussi. Des filtres un petit peu plus particuliers. Hop. Il y a tout cela. Celui-là, je l'aime bien aussi. Les filtres en noir et blanc, hop, qui sont à la fin. Voilà. Donc ça, en fait, c'est des filtres qu'on retrouve justement sur PicTapGo. Donc ça fait à peu près le même effet. Et après, vous pouvez les mixer. Là, hop. Par exemple, moi, je me mets souvent, en fait, sur celui-ci. Et ensuite, je reviens. Et du coup, donc là, à chaque fois, vous avez, en fait, ce que donnera votre touche, hein, si vous l'appliquez. Et quelquefois, je viens ajouter un petit peu de contraste. Je les éclaircis un peu. Après, sur l'écran, ça rend toujours différemment aussi que sur les impressions. Moi, j'ai pas fait de... Ça a un nom, ça aussi, quand on paramètre son imprimante... Non, quand on calibre son écran, en fait. On calibre les couleurs de son écran pour ses impressions, pour que ce que vous voyez sur votre écran corresponde à ce qui sortira après en impression. Donc moi, je sais que systématiquement... je surexpose d'autant plus mes photos en retouche parce que je sais que mon impression, en fait, en impression, elles vont sortir un peu plus sombres que ce que je vois à l'écran. Donc voilà, pareil pour les couleurs, mes impressions sont souvent encore plus chaudes en termes de température de couleur que sur mon écran. Donc quelquefois, j'hésite pas à baisser un peu la température de mes photos pour que en sortie d'impression, ça me convienne mieux. Donc voilà, donc c'est un petit outil pratique. Après maintenant, avec les différents téléphones, enfin les smartphones qui font des superbes photos, si vous avez l'application PicTapGo sur votre téléphone, ça devient plus forcément, c'est pas indispensable, hein, c'est vraiment... moi je l'utilisais beaucoup plus avant quand j'avais pas Lightroom et que je voulais retoucher un petit peu mes photos, c'était le logiciel que j'utilisais. Maintenant, j'utilise beaucoup moins en fait, hein, pour tout vous dire. Mais quelquefois, je fais des tests, je dis tiens, ça me convient mieux comme ça.
Donc voilà pour cette histoire d'impression de photos. J'espère que vous aurez à peu près compris. Donc surtout, hop, le plus important, si je reviens à nos moutons là, le plus important, c'est dans votre taille de l'image, que vous soyez en centimètres ici en largeur et en hauteur et que vous soyez ici en résolution à 300. Et pas, alors moi par défaut, elles sont à 240 parce que là, c'est des photos qui sont en sortie de Lightroom justement transformées en JPEG, en format photo. Quelquefois c'est 72, ici ça dépend, enfin je sais plus trop pourquoi 72, pourquoi 240 par défaut certaines fois. Donc voilà, pensez bien à changer la résolution de votre photo et si vous voulez faire des montages, quand vous créez votre document ici nouveau, pensez aussi à être dans la même résolution que vos photos pour vos impressions. Voilà, j'espère que j'aurai été à peu près claire, que ce sera... Voilà, que ce sera un petit peu, enfin que vous avez une meilleure vision de ma façon de traiter mes impressions de photos. Et puis moi je vous dis à très vite. Je vais vous faire une petite vidéo, je ne sais plus qui, l'une d'entre vous me demandait une petite vidéo sur mes petites techniques de détourage de tampons. Donc je vais vous faire ça, pareil, j'essaierai de faire la vidéo avec ma voix en direct et pas en montage pour que ce soit peut-être plus facile. Donc voilà, donc ça je pense pas que ça me prenne trop de temps, donc j'espère d'ici le week-end vous faire ça aussi, une petite photo, n'importe quoi, une petite vidéo de détourage de tampons, voilà, c'est prévu. Et puis je vais revenir aussi avec mes nuanciers d'aquarelle, parce que vous me les avez réclamés aussi, là, mes petits exercices. Donc c'est pareil, j'en ai au moins 2 sous le coude à vous faire, donc voilà, j'y pense aussi, hein, j'oublie pas. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon scrap, de bonnes impressions de photos aussi du coup, et puis je vous dis à très vite. Allez, au revoir.